Les falaises de Cray donnent à la commune d'Ault des allures de carte postale. Mais en y regardant de plus près, elles s'effritent avec l'érosion. Il faudrait 4 millions d'euros pour sécuriser les habitations et prolonger la digue. Un budget colossal pour la ville. Alors le maire a écrit aux parlementaires car un fonds national sur l'érosion côtière est en discussion. Ici à Ault, on n'a pas l'habitude d'être passif et on est plutôt dans l'action. Et à un moment donné, il faut que tout le monde se réveille et se dise maintenant, tous ces éléments qui sont sur la table des députés doivent être transmis au gouvernement et le gouvernement doit trancher. Régulièrement, d'importants éboulements se produisent, comme ici en 2003 et là, en 2023. L'association Ault Environnement en est consciente et ne souhaite pas rester inactive. Il y a eu des grands travaux sur le centre-ville, des énormes travaux qui ont coûté assez cher et ainsi de suite. Et en fait, on ne protège pas. Donc ces travaux-là ne servent à rien parce que très vite, en fait, ça va s'écrouler. Donc on ne comprend pas la direction de l'État par rapport au littoral. C'est un peu flou. Le fonds sur l'érosion côtière prévoit le financement d'aménagements à l'échelle nationale, grâce notamment à une taxe sur les locations saisonnières. Elle rapporterait 200 millions d'euros par an. Le Sénat l'a adopté, pas encore l'Assemblée nationale. Pour les défenseurs du projet, il faut agir vite. À l'échelle de plusieurs dizaines d'années, ce sont des dizaines de milliards. En 2100, ce sera plusieurs milliards si on ne fait rien aujourd'hui. Donc le coût de l'inaction serait absolument terrible. Donc ces élus ont besoin que l'État vienne en soutien de leur stratégie d'adaptation des territoires littoraux. En ce début d'année, la députée va tenter de remettre le texte pour la création du fonds à l'agenda de l'Assemblée nationale.